Une fois qu'on a choisi son thème pour le site, on peut changer le thème ici sur l'accueil. Une fois qu'on a déterminé le thème qu'on veut avoir, on a des options au niveau de l'apparence. Donc, je m'en vais à gauche ici. Je vais cliquer Personnaliser. Notez qu'on peut le faire en cliquant ici aussi. Donc, je vais cliquer sur Personnaliser. Et pour le présent tutoriel, on va regarder quelques éléments dont l'identité du site, les couleurs et arrière-plan, les polices et l'image d'en-tête. On verra le reste dans d'autres tutoriels. Donc, la première chose, c'est l'identité du site web. Donc, vous voyez le titre du site, le slogan, on pouvait modifier ça dans les paramètres. La même chose pour l'icône du site web. J'en ai pas présentement, mais on peut facilement s'en créer un dans Photoshop au format indiqué, 512 pixels carrés. Et cette icône va apparaître notamment là, en haut ici, à gauche. Vous voyez là, le petit symbole WordPress. À ce moment-là, ça va être un icône personnalisé. On peut aussi avoir un logo. Ça apparaît à des endroits différents, tout dépendamment du thème. Personnellement, j'en ai pas besoin pour le site actuel. Euh, donc, ça, c'est pour l'identité du site web. Je tiens à dire ici, il y a une case qu'on peut décocher qui permet d'afficher le titre et la description du site. La raison pour laquelle on voudrait décocher cette case, c'est qu'on aurait créé une image d'en-tête à partir de Photoshop où on aurait écrit le titre du site avec, bon, par exemple, une typographie qu'on ne retrouve pas ici. Donc, ce serait beaucoup plus personnalisé. Donc, si on veut se créer notre propre image d'en-tête, là, à ce moment-là, on va décocher cette case-là. Donc, n'oubliez pas de toujours enregistrer les modifications. Très important, si vous oubliez de le faire, vous risquez de perdre vos changements. Maintenant, les couleurs et l'arrière-plan. Ça va varier d'un modèle à l'autre. Ici, j'ai l'option palette de couleurs. Donc, vous voyez que j'ai quelques palettes proposées. Évidemment, je peux en choisir une et modifier la couleur de l'arrière-plan seulement. Donc, pas l'ensemble des couleurs sur le site. Je pars d'une palette et je peux aller ici manuellement, choisir une couleur qu'on me propose en harmonie avec la palette ou encore aller choisir ma propre couleur ici en naviguant. Donc ça dépend vraiment, les options dépendent vraiment du thème que vous aurez choisi. Donc, on enregistre les modifications une fois que c'est fait. Et maintenant, je vais aller ici dans Police. On a des options la plupart du temps. Pour ce qui est des entêtes, on peut changer la typographie. Puis aussi, on va choisir Police par défaut. Donc ça, évidemment, ça va s'appliquer sur l'ensemble du site. Alors, on n'a pas énormément d'options, mais on en a quand même quelques-unes, donc ça vaut la peine d'apporter des petits changements. Et finalement, l'image d'en-tête. Ce ne sont pas tous les thèmes qui vous permettent d'avoir une image dans la tête. Certains en ont, certains en ont pas. Si vous en avez une, ben, tant mieux parce que ça va vous permettre de personnaliser encore une fois davantage votre site. Donc, c'est important de prendre en note les dimensions en pixels. Vous voyez ici 1440 par 221 pixels. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aller dans Adobe Photoshop et se créer un nouveau fichier avec ces dimensions-là bien précises et faire notre montage. Là, il faut faire attention parce que si vous créez une image dans la tête et que vous décidez de changer de thème avec un autre format d'image dans la tête, à ce moment-là, votre en-tête, ça ne va plus fonctionner. Vous allez être obligé de refaire votre en-tête dans Photoshop. Donc, c'est important de vous assurer d'aimer votre thème, de l'avoir choisi et de ne pas le changer une fois que vous aurez créé votre image dans la tête. Donc, chaque thème qui a une image en tête n'a pas les mêmes formats. Donc, c'est très important de retenir ça. Alors, voilà pour ces 4 premiers éléments.